Qu'est-ce que les émotions? Le mot émotion vient du latin emotio, qui signifie impulsion ou mouvement vers l'action. Une émotion est simplement une réaction chimique dans notre cerveau qui nous pousse et nous incite à agir dans le seul but de garantir notre survie. C'est-à-dire, les émotions sont un système de défense de notre organisme qui est conçu pour durer un court laps de temps, suffisant pour mettre notre corps en mouvement et déclencher une réponse proportionnelle à un stimulus qui les génère. Alors, qu'est-ce que les sentiments? Lorsque les émotions générées dans le système limbique atteignent la partie du cerveau associée au raisonnement et à la logique, et qu'elles sont identifiées, ce qui surgit, ce sont ce que nous appelons des sentiments. Les sentiments sont, dit autrement, l'interprétation consciente et l'expérience subjective que nous avons de nos émotions, à la capacité d'identifier les émotions de manière correcte et précoce, pour leur gestion ultérieure. C'est ce que le psychologue américain Daniel Goleman a formulé et diffusé en 1995 sous le terme d'intelligence émotionnelle. Et en quoi nos émotions et sentiments ressemblent-ils à ceux de nos chiens? Selon ce que publient les neuroscientifiques, Jacques Panksepp et Lucie dans leur livre La archéologie de l'esprit, les origines neuroévolutives des émotions humaines, chiens et humains. Nous partageons avec le reste des mammifères une même structure cérébrale qui nous permet de générer 7 systèmes d'émotions de base, afin de déclencher 2 types de comportements, certains d'approche et d'autres de fuite face à le stimulus qui les provoque. Nous savons que les animaux ont la capacité et les niveaux de conscience nécessaires pour éprouver des sentiments, bien que cela reste impossible de savoir comment et dans quelle mesure ils les expérimentent, en raison du fait que nous ne partageons pas le même langage pour communiquer et des différences de taille et de plis dans le cortex cérébral. C'est là que réside l'importance d'essayer d'éviter l'anthropomorphisme. Que signifie projeter nos logiques et nos pensées sur eux? Seulement si nous pouvons accepter qu'il existe dans le monde animal diverses façons d'éprouver des sentiments et que nous ne pourrons probablement jamais les comprendre. De notre point de vue humain, nous pouvons apprécier cette diversité et ainsi améliorer notre relation avec les autres espèces. C'est-à-dire que notre capacité d'empathie envers les animaux et la nature ne devrait pas dépendre de leur capacité à ressentir et à vivre la vie de la même manière que nous. Et que se passe-t-il lorsqu'il y a un excès de charge émotionnelle? Les humains du XXIe siècle n'ont plus besoin des émotions comme un système de défense de base pour la survie. Ce qui, à l'origine, était conçu pour durer juste le temps nécessaire pour inciter notre corps à l'action. Aujourd'hui, elle habite dans nos lobes préfrontaux de manière indéfinie, imprégnant toutes nos pensées et opinions. En résumé, nos émotions apprennent, imbibent et parfois contaminent autant nos idées que notre perception du monde qui nous entoure. Et c'est que les personnes qui ont un excès de charge émotionnelle montrent plus de difficultés à accéder à de nouvelles informations, puisque les filtres et barrières des émotions entravent l'apprentissage. C'est-à-dire que l'excès de charge émotionnelle fait que notre cerveau n'est pas disposé à apprendre, mais à confirmer ce qu'il sait déjà. Avec cela, nous ne suggérons pas que les émotions et les sentiments ne soient pas importants. Bien sûr que oui. Mais pour pouvoir explorer de nouvelles idées et élargir notre vision, nous t'invitons pour l'instant à mettre de côté tes expériences, connaissances, émotions et sentiments qui les accompagnent pour que nous puissions avoir une conversation qui nous permette de grandir et de comprendre la réalité du binôme humain-canin.